بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 21 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2, sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Déterminer le chiffre des unités de n tel que n est égal à 1987 à la puissance 1991 à la puissance 1983. On a déjà vu ce genre d'exercice dans le cours. Alors essayez de vous rappeler de la démarche pour chercher le chiffre des unités de ce nombre n. Réponse. هيا فرصة أخرى باش نعاود نشوفوا كيفاش تنجزوا الحل ديال هذا التمرين. هنا. Donc je vais écrire d'abord déterminant le chiffre des unités. Donc je vais compléter cette phrase. Déterminons le chiffre des unités de n. Bon, on a 1987 est égal à 198 fois 10, ça donne 1980, plus le reste, c'est 7. Ce reste 7, bien sûr, c'est le chiffre des unités du nombre 1987. Donc, dans le système décimal, c'est-à-dire le système de base 10 qu'on a vu dans la dernière paragraphe de ce cours, le nombre 7, c'est le chiffre des unités. Ceci veut dire que 1987 est congru à 7 modulo 10. Ceci veut dire que 1987 au carré est congru à 7 au carré modulo 10. Ceci veut dire que 1987 au carré est congru à 49 modulo 10 ou bien moins 1. 49, oui, 49 moins 50, c'est moins 1, c'est ça. Donc, 1987 au carré, le tout au carré, est congru à moins 1. Le tout au carré modulo 10. C'est-à-dire 1987 à la puissance 4, 1987 à la puissance 4 est congru à moins 1, le tout au carré, c'est 1, modulo 10. Donc, 1987 à la puissance 4 plus 1, c'est-à-dire 5, est congru à 1987, c'est déjà congru à 7 modulo 10, donc 1 fois 7 modulo 10, qui est congru à 7 modulo 10. Bon, غادي ندير بعدا العملية قبل منها, je m'excuse. Donc, 1987 à la puissance 4, le tout à la puissance k, est égal, ou bien il est congru à 1 à la puissance k modulo 10. Ceci veut dire que 1987 à la puissance 4k est congru à 1 modulo 10. Puis j'ajoute à 4k 1. Donc 1987 à la puissance 4k plus 1 est congru à 1 fois 1987 modulo 10. Or, 1987 modulo 10, c'est aussi 7 modulo 10.
Donc 1 fois 7, c'est 7. 7 modulo 10. « 1987 à la puissance 4K plus 2 il est congru à 1987 à la puissance 4K plus 1 fois 1987. Et 1987 à la puissance 4K plus 1, c'est 7. Et 1987, il est congru aussi à 7. Et 7 fois 7, c'est 49. 49 modulo 10. Ou tout simplement, moins 1 modulo 10 ou 9 modulo 10. Maintenant, 1987 à la puissance 4K plus 3 est égal, ou bien il est congru à 9 fois combien? Bon, puisque je multiplie par 1987, donc qui est congru à 7. Et 9 fois 7, c'est 63. Et 63, il est congru à 3 modulo 10. Voici toutes les possibilités de 1987 à la puissance n. Si n est un multiple de 4, ça donne 1. Si n n'est pas un multiple de 4, c'est-à-dire c'est le reste de la division euclidienne de n par 4, c'est 1, ça donne 7 modulo 10. Si le reste de la division euclidienne de n par 4, oui c'est ça, si le reste de la division euclidienne de n par 4, c'est 2, alors ça donne 9 modulo 10. Si le reste de la division euclidienne de n par 4 est 3, ça donne 3 comme résultat. N'est-ce pas? Et je continue. On a n qui est égal à 1987 à la puissance 1991 à la puissance 1983. Donc je vais voir ce nombre, cette puissance-là. Est-ce que c'est un multiple de 4, c'est-à-dire est-ce qu'il s'écrit sous forme de 4K ou bien s'écrit sous forme de 4K plus 1 ou 4K plus 2 ou 4K plus 3. Bon, si par exemple 1991 à la puissance 1983 s'écrit sous forme de 4K, c'est-à-dire un multiple de 4, on a déjà 1987 à la puissance 4K qui est congru à un certain nombre qu'on a déjà trouvé. Si 1991 à la puissance 1983 et s'écrit sous forme de 4K plus 1, ça veut dire le reste de la division euclidienne de cette puissance est 1 par 4, alors on a déjà 1987 à la puissance 4K plus 1. Et la même chose pour les deux autres résultats. Donc je vais savoir quel est le reste de la division euclidienne de 1991 à la puissance 1983. 1900 on va chercher si le reste de la division euclidienne de 1991 à la puissance 1983 est 0 ou 1 ou 2 ou 3.
هذه الخطة ديالنا. 1991, si je le divise par 4, je trouve 497 et le reste c'est 3. Donc il est congru à 3 modulo 4. En effectuant la division euclidienne de 1991 par 4. Donc 1991 au carré, il est congru à 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. Et le reste de la division euclidienne de 9 par 4, c'est 1. C'est d'accord? Maintenant, pour trouver la puissance 1991 à la puissance 1983, donc je vais effectuer la division euclidienne de 1983 par 2. Ça donne 991 et le reste c'est 1. D'où 1991 au carré, le tout à la puissance 991 est congru à 1 à la puissance 991 modulo 4. Cela donne le résultat suivant. 1991, le tout à la puissance 1982, qui est congru à 1 modulo 4. Le reste de la division euclidienne de 1991 à la puissance 1982 par 4. Donc il suffit de multiplier par 1991 et ça donne 1991 à la puissance 1982 plus 1 qui est congru à 1981, 1 fois 1991. Je peux remplacer 1991 par 3 modulo 4. Donc 1 fois 3, c'est 3. 3 modulo 4. Donc 1991 à la puissance 1983, il est congru à 3 modulo 4. Donc le reste de la division euclidienne de cette puissance est 3. C'est-à-dire 1991 à la puissance 1983 peut s'écrire comme étant 4K plus 3. N'est-ce pas? Par suite, « 1987 à la puissance 1991 à la puissance 1983 est congru à 1987 et je peux remplacer 1991 à la puissance 1983 par 4K plus 3. Tout ça modulo 10. N'est-ce pas? Et on a déjà calculé 1987 à la puissance 4K plus 3. Et on a trouvé que cette valeur est congrue à 3 modulo 10. Ceci est congru à 3 modulo 10. C'est déjà calculé. Alors, on a 1987 à la puissance 4K, ou on a 1987 à la puissance 4K plus 1, et on a déjà calculé 1987 à la puissance 4K plus 2, et finalement 1987 à la puissance 4K plus 3, et on a trouvé qu'il est congru à 3 modulo 10. C'est d'accord. On ne savait pas que le reste de la division euclidienne de 1991 à la puissance 1983
sera 0, 1, 2, 2 ou 3. Le calcul l'ijaba. Conclusion. Le nombre d'Yanara ou le nombre n, ça c'est le nombre n, n'est-ce pas? Conclusion, le chiffre des unités du nombre n est 3, tout simplement. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.